En fait, en fait, tout a commencé lorsque j'étais en sixième. Mes parents m'ont demandé de regarder une émission. Bon, alors une émission, bon, j'aimais pas trop ça à l'époque, mais je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, je vais la regarder. Et cette émission parlait de Tintin, et donc j'ai demandé à ma mère le lendemain de m'acheter une BD de Tintin, n'importe laquelle. C'était l'affaire Tournesol. D'ailleurs, dans cette salle, qui a lu l'affaire Tournesol, levez la main. Ah, il y en a pas mal, il y en a pas mal, je suis content. Et donc, en fait, c'est comme ça que tout a commencé, c'est comme ça que tout a commencé, cette passion pour Tintin. Et en fait, ce que j'adore chez Hergé, c'est la manière dont il dessine les paysages, les arrière-plans, dans Le Lotus bleu, dans Tintin et les Picaros. Et donc, entre la sixième et la quatrième, j'ai continué à entretenir cette passion. J'ai acheté les 24 tomes, les hors-séries, les DVD aussi. Et un jour, en quatrième, pour Noël, mes parents m'ont offert une place pour assister à l'exposition Hergé à Paris, au Grand Palais. Et durant cette exposition, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie d'Hergé. Comme à 15 ans, il est parti avec la troupe Saint-Boniface visiter le Tyrol italien, les Dolomites. Il a rencontré de nombreuses personnalités, notamment Andy Warhol lors d'un congrès international à Bruxelles. Et avant toute chose, j'ai retenu une chose, c'est la passion qu'il avait pour les graphistes. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'avoir inventé les aventures de Tintin, eh bien oui, il avait créé des affiches publicitaires et des titres de journaux, comme l'Oasis hebdomadaire, l'Oiseau de France. Et donc, pour mon stage en troisième, je me suis dit, pourquoi pas tenter ça dans une entreprise de graphisme. Bon, du coup, j'arrive le premier jour, je me suis dit, est-ce que je sais vraiment dessiner? Parce qu'auparavant, 2-3 jours avant, j'avais découvert une citation d'Hergé disant « Ce n'est pas en reproduisant les dessins des autres que l'on sait dessiner ». Bon, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va quand même tester, on va aller voir ça. Et donc, le dernier jour, j'étais sur mon ordinateur, sur Illustrator, et j'ai dessiné un peu la Corse, comme ça, un peu vite fait, un peu à la va-vite. Et après avoir modifié mon logo, ben, ça donnait ça. Du coup, je me suis dit, c'est pas mal quand même pour un début, c'est pas mal pour un logo. Et du coup, je me suis posé la question que je me suis posée lorsque je suis arrivé. Je me suis dit, en fait, oui, je sais dessiner, je peux faire moi aussi mon propre logo. Donc, en vrai, tout est possible quand on a la détermination. Et donc, le message que je voudrais vous apporter, c'est l'importance de suivre notre passion, l'importance de l'entretenir tous les jours, parce que ça peut nous faire des surprises, et surtout la vivre absolument à fond et la faire partager, parce que ça va rendre la vie vachement plus belle.